C'est parti pour cette rencontre de la 18e journée de l'Ikimoli Star League dans une ambiance magnifique au stade de Folandre de Dunkerque. Dans cette période de carnaval dans les tribunes, les Chambériens donc qui défient l'USDK Dunkerque. Surpris derrière Diogo Oliveira, hors secteur, bien servi par Tom Pelayo. C'est Dunkerque qui ouvre le score. Théo Avalanche de Mouge qui vient marquer. Ils sont à plus de 100 buts depuis le début du championnat tous les deux. Et derrière Gustavo Rodriguez sur l'engagement rapide qui vient marquer avec un en force provoqué sur Alexandre Trita et qui est resté dans le secteur, dans le giron de Samir Belhassen au moment de sa relance. Là ça semblait totalement involontaire. Là c'était pas du flopping, faussement innocent. Difficile hein, la fin de la période pour les Dunkerquois qui reviennent au vestiaire avec 5 buts de retard. Les Chambériens sont devant, ils mènent 17-12. J'ai l'impression qu'ils ont toujours un temps d'avance, hein, les Chambériens. Dylan Carin, le croisé, avec Tom Pelayo, et c'est presque facile hein, à arrêter pour Filip Ivic. Foule pour la première fois le parquet, le stade de Flandre. Alex Trita, Scoubé, Kalandadze qui est arrivé, Scoubé qui l'a oublié, la passe magnifique derrière pour Pierre Paturel. Nous y sommes, plus 10. Voilà le plus 10, le plus gros écart bien sûr de la rencontre. Pour le détourner totalement, on reste à cet avantage de plus 10. Chambéry face à Paris, hein, vous l'avez dit, dimanche prochain. Les Dunkerquois, eux, auront deux matchs extrêmement importants qui vont les concerner peut-être en plus dans le bas de tableau. Hein. Ce sera face à Créteil et face à Célestat. Depuis c'est un cavalier seul avec une impression de domination. Cette équipe est en place. Voilà, c'est. Et dans le même temps, on n'a jamais non plus eu le sentiment que les Dunkerquois avaient les moyens de venir perturber hein, cette machine qui tourne bien. Pas eu de sentiment de révolte non plus ou de volonté d'enflammer un petit peu le match. Et voilà, là il Kalandadze, derrière c'est sur la barre. Odzic qui s'est beaucoup plus appliqué cette fois-ci. Oh, Sacha Mans, il a émis une mine en lucarne, mais la sirène avait retenti juste avant. Le but ne sera pas comptabilisé. On en reste à cette victoire très tranquille pour les Chambériens qui ont déroulé en seconde période. Victoire 38-27, Chambéry qui reprend seul sa 4e place. C'est ce qu'on appelle une victoire autoritaire hein, pour les Chambériens, plus 11. Ouais, franchement, pas loin du match parfait pour nous. On a creusé l'écart assez vite. Je crois qu'on est à plus 5, plus 6 à la mi-temps. Et notre péché mignon, c'était un peu les débuts de deuxième mi-temps. Et ça a été tout le contraire. On a même bien creusé l'écart pour se rendre une fin de match assez facile, on va dire. On a bien géré le score à la fin et voilà, tout le monde a participé, tout le monde a joué. Je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir ce soir et on est venu gâcher un peu le carnaval, donc c'est cool. Il n'a rien ajouté parce que le score qui parle à la maison, quand même, c'est beaucoup. On n'est pas existé même en attaque, en défense. Chambéry, ils ont déroulé ce match, ils ont dominé tout le secteur. Ça fait mal à la maison, c'est le pire, devant notre public. Maintenant, il a un match important à Créteil. Il faut montrer complètement notre visage parce que ça ne suffit pas pour gagner un match.